Je vais revenir un peu sur le négatif parce que je vais vous embêter. Vous avez dit plus ou moins c'est la faute du Covid. Et ça, on n'a pas pu anticiper mieux que ça. Non, je ne dis pas que c'est la faute du Covid, mais certains joueurs l'ont eu. Alors, je sais ils pas. Auraient pu ne pas l'avoir eu. Mais ils auraient pu ne pas l'avoir eu, mais vous savez, il y a 30 000 cas par jour. Donc, qu'il y ait eu 16 joueurs, enfin pas 16 joueurs, mais 10 joueurs et 5 ou 6 membres du staff qu'il ait eu. Bon, j'ai vu que dans une équipe de football, il y a 21 cas. Bon, je crois qu'il y en a partout. Et surtout, il y en a 35 000 en France par jour. Je note que vous ne blâmez personne, pas l'entraîneur. Ah non, pas du tout. Non, mais vous savez, moi, j'ai demandé un rapport, à l'instar de la ministre des délégués des sports, parce qu'effectivement, je voulais savoir ce qui s'était passé. Et j'ai une confiance énorme en Roger Salomon, qui est le président de la commission médicale de la Fédération française de rugby, qui est un expert en la matière. Et puis surtout, en Eric Combe, qui est un infectiologue reconnu en France. Moi, je ne suis pas médecin. Je leur ai demandé ce rapport. On sait, encore une fois, que personne n'a enfreint le protocole. Voilà. On l'a renforcé, parce qu'effectivement, on a envie de finir ce tournoi. Et à commencer par moi, puisque je me suis engagé à, pendant 3 semaines, ne pas aller au contact des joueurs qui sont dans cette fameuse bulle. Donc, on a augmenté le protocole, je dirais, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Je vais encore faire du négatif. Vous allez me détester, Bernard Laporte. Concrètement, si on ne gagne pas ce tournoi, est-ce que c'est grave, c'est un échec? Non, il n'y a rien de grave. Vous savez, on était, quand je suis arrivé à la tête de la fédération, on était 8e nation mondiale. On est aujourd'hui 3e ou 4e nation mondiale. Je crois qu'on est descendu 4e après la défaite contre l'Angleterre. Et surtout, on rivalise avec cette équipe d'Angleterre qui est vice-championne du monde. Vous savez, regardez les résultats depuis 10 ans. Jamais l'équipe de France n'a eu, je dirais, en termes de contenu, les performances qu'elle a aujourd'hui. Donc je leur dis surtout, continuez. Voilà, ils ont toute ma confiance, que ce soit le staff, que ce soit le capitaine Charles Olivon, que ce soit les joueurs. Voilà, il faut qu'ils continuent. Et surtout, effectivement, ce serait bien de gagner parce que ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné. Mais on a, vous le savez tous, en ligne de mire, un objectif commun qui est la Coupe du Monde en France dans 2 ans et demi. Mais vous parlez des Anglais avec régal, presque, comme devant une superbe assiette. J'ai l'impression que... J'en parle pas avec régal, j'en parle avec respect. C'est pas la même chose. Mais est-ce qu'il nous manque quelque chose? Qu'est-ce qu'on devrait être anglais, en fait? Il nous manque l'habitude qu'ils ont, eux. N'oubliez pas que, je le répète, ils sont vice-champions du monde. C'est un groupe qui évolue ensemble depuis 5-6 ans. Ça compte, ça. Cette équipe de France, elle a 1 an et demi. Voilà, donc il faut lui laisser le temps de grandir. C'est ce que je dis souvent. On dit que votre rêve, c'est d'embaucher Clive Woodward. C'est vrai, ça? Non, c'est pas ça. Vous savez, si ça avait été mon rêve, je l'aurais fait. Vous l'aurez fait? Parce qu'il n'y a rien qui vous en empêche? Mais bien sûr, parce que Clive avait postulé. Et d'abord, j'ai des relations excellentes avec lui, bien sûr. Il était l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre quand j'étais l'entraîneur de l'équipe de France. Il a été champion du monde en 2003. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Il avait postulé pour être entraîneur de l'équipe de France, effectivement, après la Coupe du Monde de 2019. Bon, j'en ai fait un autre choix, mais il fait partie des... Vous ne regrettez pas? Non, pas du tout. J'ai une confiance énorme en Fabien Galtier et en son staff. Il n'est pas tout seul. Il a bâti autour de lui un staff très très costaud, très solide, très compétent. Qu'est-ce qui fait la différence de Fabien Galtier? Qu'est-ce qui fait son succès? Son succès, c'est que je crois qu'il est dans ce rugby dit moderne, voilà, avec beaucoup de choses qui ont évolué. Vous savez, j'ai entraîné il y a 5 ans. Ça ne m'a pas échappé, en effet. Bon, on avait, je dis pas nous avions un palmarès conséquent. On avait été 3 fois champion d'Europe avec Toulon. Mais quand je vois aujourd'hui comment ils s'entraînent, toutes les données scientifiques qu'il y a, je crois que le rugby a aussi énormément grandi. Et il est dans ce rugby-là. Et ils sont, tout au moins, le staff, parce que je le répète, il n'est pas tout seul. Et il a pris des compétences autour de lui qui font qu'aujourd'hui, on a un staff qui rivalise avec ce qui se fait de mieux dans le monde. On a parlé du Covid qui envahit la planète, qui continue, avec les interrogations qui sont toujours là. Vous avez cité le nombre de cas. Vous avez nommé un Covid manager en la personne de Serge Simon. Qu'est-ce qui devient? Ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Donc, Serge, il est toujours Covid manager. Ouais. Voilà, il est en charge. Mais bon, il y a surtout le Covid manager, c'est-à-dire qu'il représente la fédération auprès des 6 nations. C'est notre Covid manager parce que c'est les 6 nations qui ont imposé que chaque nation est un Covid manager. Donc nous, c'est Serge Simon parce qu'il est médecin, voilà, et qu'il est en charge des équipes de France. Donc c'était naturel qu'il soit le Covid manager. Mais il s'appuie beaucoup, bien sûr, sur la commission médicale et notamment sur Roger Salomon. Et c'est lui qui l'a fait venir. Moi, Roger Salomon, je ne le connaissais que de nom. Serge, je le connaissais bien. C'est lui qui nous l'a amené comme président de la commission médicale.